On vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo depuis notre petit van à Oman, dans notre vie de digital nomade. On va faire un truc à l'occasion de cette vidéo qu'on n'a pas fait depuis la Bulgarie au moins. C'est d'aller courir 6 bornes, un truc comme ça, juste pour se dynamiser dans la journée. Le programme de la journée, du coup, c'est d'aller courir. Puis après, on va bosser toute la matinée. On va essayer de rebosser aussi cet après-midi. Et idéalement, si les conditions sont bonnes, on va essayer de faire du parapente. Mais on n'a pas vu. On va voir si les pentes sont assez raides. Et sinon, on ira juste se balader au coucher de soleil, comme on aime bien faire. On a fait la moitié. La réalité de la reprise. Non, faut pas le montrer. Bibou courait énormément avant. Et là, ça fait 6 mois qu'elle court plus. Ça se voit. On repart en marchant. C'est très mauvais comme temps. On a fait 33 minutes, 4-6. C'est pas bien. Même pas courir 5 bornes. Même pas. Une douchette extérieure, surtout l'été. C'est genre indispensable. Après, tous les vans ont ça maintenant. Mais c'est genre trop bien. Avec un cap bien long, comme ça on peut se mettre loin du van. Sinon on inonde devant et c'est chiant pour marcher. Voilà, ça parce que le sol il boit l'eau. Mais parfois ça fait de la gadoue et c'est un peu chiant. Et c'est genre trop bien. On n'a pas d'eau chaude, que de l'eau froide. Donc là l'été ça va, mais l'hiver ça pique un peu. L'hiver, on se douche juste pas. Donc aujourd'hui on vous retrouve dans 24 heures dans notre vie. Ce qui rythme quand même beaucoup notre voyage, c'est le travail. Parce que moi je travaille en freelance depuis 7 ans en tant que web designer. Et c'est grâce à ça que je peux voyager aussi longtemps. Ça fait 4 ans maintenant que je voyage avec ce van. C'est vrai, c'est ce qui rythme beaucoup. C'est ce qui nous freine aussi parce que pendant beaucoup de journées, juste on bosse, on visite moins. On est beaucoup dépendant d'internet, mais c'est un choix. Là, ce matin, le projet du jour, c'est quelqu'un qui a un domaine dans Normandie qui me demande d'améliorer son référencement, etc. Donc je vais travailler là-dessus. Bibou, elle de son côté, elle produit toutes ses vidéos. Donc elle a aussi du travail, on est beaucoup sur l'ordi. Là, du coup, ça fait une petite heure qu'on bosse sur un peu tout et on voulait vous parler, faire une petite pause pour vous parler de mon travail. Je suis web designer depuis 7 ans et j'en vis vraiment depuis 4 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est un choix de travail que j'ai fait
pour honnêtement sa liberté, sa simplicité géographique et genre il faut juste un ordi, internet et je peux bosser. Et ça c'est quand même incroyable. Et j'ai quand même choisi ce métier pour adapter à mon mode de vie plutôt que l'inverse. Et ça c'est vraiment, je suis trop content de cette opportunité là. Et après c'est quand même un métier qui me plaît de plus en plus parce que je veux dire c'est très créatif et il faut vraiment continuer à se former indéfiniment. On essaye de toujours travailler le matin et de s'aménager l'après-midi pour des visites ou pour de la route ou les deux. En général, toi tu te réveilles beaucoup avant moi. Là ce matin c'était exceptionnel en l'honneur de la vidéo. Et donc c'est cool, ça te fait en vrai une petite matinée de 5-6 heures. Donc c'est pas mal et ça te laisse pas mal de temps d'avancer. Moi j'ai pas un vrai travail cette année donc je suis très flexible, j'ai pas beaucoup de contraintes. Toi par contre si. Donc on essaye vraiment d'aménager le voyage pour ton travail et finalement en fait c'est un travail slash voyage et c'est vraiment cool quoi. C'est super bien, moi j'aime beaucoup ce rythme. Après comme elle dit on bosse le matin, les jours où ça arrive pas parce que je sais pas il y a une frontière, on doit aller au garage ou quoi, on rattrape toujours sur les jours d'après. On essaie de plus en plus de se prendre des jours, enfin des endroits où on reste 2-3 jours parce qu'en fait ce qui est très long c'est toujours de se déplacer parce qu'il faut ranger le van, il faut partir, il faut trouver un nouveau spot, il faut avoir du réseau, faire des courses etc. Et ça c'est vite très 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 chronophage. Et donc, on aime bien, quand on trouve un bon spot avec du réseau, y rester. Ce que je voudrais rajouter, c'est aussi que finalement, en fait, contrairement à ce qu'on pensait, ce voyage, c'est aussi l'occasion de faire grandir ton activité. Et pour le coup, ça, on s'y met à deux. Et c'est, enfin, personnellement, moi, un truc qui me rend vraiment heureuse au quotidien. J'aime bien te créer une image en ligne qui fasse qu'on ait envie de travailler avec toi. Et ouais, ça me plaît d'avoir ce voyage comme prétexte pour passer un an à faire grossir Yojba, quoi. Fin de boulot pour ce matin, pour moi. Je vais commencer à cuisiner. Bibou va continuer un peu de montage. On va reprendre sûrement en début d'après-midi pour après voler au sunset tout à l'heure, si les conditions le permettent. J'ai pas fini exactement ce que je voulais parce que je me suis bien pris la tête avec la création d'une frise chronologique sur un site et je voulais que ça réponde parfaitement sur ordi, sur téléphone, etc. Et j'ai mis du temps. Je continuerai tout à l'heure. Là, je vais attaquer la cuisine. Ça va être un plat très simple parce qu'en fait, on a très peu de fruits, très peu de légumes. Bibou continue de travailler. Moi, j'ai attaqué le repas. Bon, ça va être très simple aujourd'hui, on n'a pas grand chose comme je vous ai dit. Et c'est vrai qu'en ce moment on se donne un peu moins en cuisine parce qu'on mange beaucoup dehors, bien. Mais c'est quand même cool pour pas bouger tout le temps, je veux dire on n'est pas en train de faire de la route tous les jours. Donc il faut qu'on reprenne un peu des vraies courses, bref c'est un détail. Et là moi j'en profite pour faire des petits trucs vu que je suis semi-attentif. Je me rembarque pas dans une vraie mission de travail mais juste je fais toute la liste des petits trucs à faire, que ce soit répondre aux gens, envoyer des factures, etc. J'essaye de caler ça pendant ces temps un peu morts pour avancer comme je souhaite. Bibou aime un plat sur terre que je n'aime pas tant que ça, c'est manger des pâtes avec genre rien. Mais ça lui fait plaisir donc je sais que je dois le faire mais... Oh, trop beau! Pardon, c'est comme tu voulais. Ce dont on voulait vous parler aussi tout à l'heure, c'est l'importance d'Internet. Moi, je bosse du coup en ligne. Il y a honnêtement rien que je peux faire hors ligne. Je veux dire, il y a vraiment moins de 2% de mon taf que je peux faire en ligne. Bibou peut un peu plus se débrouiller en ligne pour le montage, certaines parties, etc. Mais moi, c'est impensable et il me faut quand même une bonne connexion. Donc, c'est vrai qu'on est quand même très conditionné par trouver Internet tout le long de notre voyage. Ça nous restreint pas mal parce qu'il y a pas mal d'endroits où, enfin, typiquement en Arabie Saoudite, c'est un grand désert. On a envie de prendre une piste et de rouler jusqu'à nulle part, mais bon, on n'aurait pas Internet, donc... Mais voilà, c'était un point qu'on voulait évoquer, c'est quand même important. Et Internet aussi varie énormément en fonction des pays sur le prix. Là, ici, on a payé 50 €. 50 € pour illimité, même pas un mois, 20 jours. C'est vrai que là, pour Oman, on n'est pas très bien content pour l'instant du forfait qu'on a acheté. Voilà, bonne app! Et là, le repas est vraiment de piètre qualité, mais parce qu'on a la flemme. Bon, donc il est très bien le repas. C'est vraiment pas bon, c'est juste gras. Si t'es dégoûté, dégoûte pas les autres. C'est que du gras. Tu vas finir comme Zuko. Ouais. À part réussir à courir 5 km. Ah, ça y est.
Voilà, ça c'est Bibou. Elle part avec Zuko chercher des plantes dans la forêt, enfin dans la savane. Oula, voilà. On va l'appeler Cassiopée. J'ai lâché Zuko et je pense qu'elle va aller droit vers les dromadaires. Il est à peu près 15h, la journée de travail de la première partie est finie. Là, on va aller dans des collines, essayer de faire du parapente. On a des petites collines qui font une centaine de mètres, ça peut être vraiment cool pour une reprise. Parce qu'on n'a pas vraiment volé depuis le stage, pour pas dire pas du tout. Donc là, ça va être tout le rangement du van, il n'y a pas grand chose, mais ça nous prend quand même toujours une petite demi-heure entre le moment où on décide de tout arrêter et le moment où on peut vraiment rouler. Ce que Bibou ne vous a pas dit, c'est qu'il n'y aura pas de deuxième partie de journée où il travaille. Voilà, c'était ça que je voulais rajouter. Et voilà, ça c'est ensablé. Bah là! C'est pas mal ça comme tapis d'herbe. Il est 16h, on a trouvé une petite colline, on espère que cette fois-ci on va pouvoir faire des vols, des vrais, parce que pour l'instant on n'a pas quitté la terre. On a fait plein de gonflages, plein de trucs, plein de machins, mais on n'a jamais quitté la terre, enfin depuis qu'on a fini le stage quoi. Ouais, voilà. Non, mais... Donc on va retenter, voilà. Du coup là on vient de trouver une colline, il y a plein de montagnes, le problème c'est que c'est très désertique, très rocheux, et du coup c'est pas toujours hyper praticable. Attention aux entorses hein. ولا ولد السلطان ما جيت ودينا بعيد مدى الدنيا جيت ما جيت. Putain pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Attention aux entorses hein. Alors, session parapente? Ce sport est ingrat, c'est chiant. Vu que là on est débutant, on veut des conditions spécifiques, pas trop de vent, un beau atterrissage, une pente un peu raide, pas trop, un peu haut, pas trop. C'est impossible à trouver. Honnêtement, toutes les 2 semaines on sort le parapente, on filme. Et en fait ça ne sert à rien de vous montrer parce qu'on ne décolle pas, parce qu'on ne trouve jamais de bons spots quoi. Et en effet oui c'est ingrat, c'est soit on attend qu'il y ait du vent, soit on se fait malmener par le vent, soit il n'y a juste pas le bon biome pour décoller quoi. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, qu'en soi on en a fait des vrais vols de 700 mètres de haut, c'est qu'on ose y aller avec nous-mêmes notre matos. Si un jour on va au-dessus d'une grande montagne, c'est plus facile de trouver un vrai spot et après on atterrit plus loin. Je pense une fois que tu fais des vrais vols, tu trouves des décollages un peu plus partout parce que ça a besoin d'être une beaucoup plus petite zone quoi.
Tu lui as donné un Zuko? On va voir si elle aimait. Bah, Bibou. Elle aime. On espère que cette vidéo vous a plu. De notre côté, on va profiter de notre petit feu pour manger des saucisses et des patates. On espère que ce concept vous a plu sur notre chaîne. N'hésitez pas à nous faire des commentaires éventuels si vous souhaitez qu'on continue, améliore, change. Voilà. On vous retrouve dans 2 semaines pour la vidéo au Kurdistan. Bisous les bibous!